Shalom, shalom, bonsoir, Dieu vous bénisse abondamment. Excusez-moi pour le large retard avec lequel je commence. Un petit souci de logistique et de connexion. Il a fortement plu à Kinshasa et ça n'a pas été évident. Donc sinon, je crois que là, on est bon et qu'on peut être connecté. Voilà, bonsoir tout le monde, que Dieu vous bénisse abondamment. Vous êtes en train de me suivre en direct de Kinshasa dans mon bureau. Et je crois que par la grâce de Dieu, Dieu nous fera du bien. On a une journée de prière aujourd'hui avec la porte des cieux. Tous les ministres et tous les ouvriers, on a passé de bons moments avec le Seigneur. Et j'avais hâte d'être là à 20h, heure de Kinshasa, pour partager avec vous la parole que Dieu a déposée dans mon cœur. Combien n'avons pas été bénis les dernières semaines de suivre l'ordre de Melchisedec. Beaucoup de gens m'ont écrit de partout. Et je rends gloire à Dieu pour ce qu'il a fait. Et je crois que ce soir encore, il va nous faire du bien. Alors bonsoir à tout le monde, que Dieu vous bénisse. Cassie Yves depuis la Côte d'Ivoire. Que Dieu te bénisse. Tei Tendai, Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Voilà, on va plus tarder à commencer le direct. Je veux tout simplement que de partout où nous sommes, nous puissions prendre part à ce direct, tout simplement en allant au bas de nos écrans. Peggy, Esther, Déborah, tu es la bienvenue à Kinshasa. Tu nous écris toujours en direct de Montpellier, mais là tu es à Kin, on est très content. Que Dieu vous bénisse. Voilà, depuis la Martinique, Christiane Geneviève, merci depuis Dakar. Olonga, depuis la Martinique, Losto Murieta. Shalom Rabbin, je suis juste prophète. Ok. Mané, depuis le Gabon. Les miens, bonsoir. South Africa, God bless you where you are. Exactly the name, Gustave Mwaba. May God bless you. Voilà, on va plus tarder à commencer le direct de ce soir. Je veux tout simplement que nous puissions grandement nous mobiliser pour atteindre les milliers ce soir. Nous sommes déjà en plein direct. Nous allons seulement aller au bas de nos écrans et faire 4 choses. Premièrement, donner beaucoup de cœurs, beaucoup de likes et partager le direct. Aller là où il est écrit partager. Et partager à tous les groupes Facebook, partager à tous les amis. Vraiment partager au plus grand nombre. Partagez au plus grand nombre et permettez à plusieurs d'être bénis ce soir. Voilà, partagez et invitez vos amis. 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 Partagez et invitez des amis. Partagez et invitez des amis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, on est déjà à plus de 383 personnes, 490. Voilà, on va continuer à partager. Je veux qu'on soit très nombreux à suivre le message de ce soir. Je parle du mystère de l'ordre de Melchisedec. J'ai commencé à en parler. Beaucoup de pasteurs m'ont écrit, des apôtres, des prophètes, des docteurs, des évangélistes, pour dire, on croyait que c'était quelque chose de mystique. Mais en suivant le message, on a vu que c'était scripturaire, c'était logique, c'était cohérent. Et c'était christocentrique. Voilà, on va au bas de nos écrans, partage, on invite. Comme ça, je vais commencer dans les minutes qui suivent. Il est 20h26. Pasteur Onboko, merci pasteur d'être connecté. Dieu vous bénisse abondamment. Dès qu'on est à 500, je commence le message de ce soir. Je veux qu'on aille à 1000, à 1500, à 2000. On peut le faire, c'est très simple, c'est pas compliqué du tout. Ce n'est pas une corvée, c'est juste 414 personnes que nous sommes. Nous allons au bas de nos écrans. Nous ciblons juste 20 groupes. Chacun partage juste dans 20 groupes. On peut toucher un plus grand nombre de personnes comme ça. Donc partagez aussi sur Telegram. J'ai vu déjà quelqu'un partager sur Telegram. Merci. Et dites à ceux avec qui nous sommes sur Telegram, Daddy est en direct, le prophète est en direct et il a des choses à partager avec nous. Depuis, je veux venir. Bonsoir, prophète de Dieu. Tes enseignements sont magnifiques. Vous me transformez par... Voilà, gloire à Dieu. Depuis l'Haïti, merci beaucoup. Moi, je suis docteur et prophète. Je suis un peu comme Kenneth Hagin. Dieu m'a appelé au ministère doctoral, il m'a appelé au ministère prophétique. Donc, la force de mon ministère prophétique, c'est mon soubassement doctoral. Je peux recevoir une révélation de la part de Dieu et la couler scripturairement par la dimension doctorale de mon ministère. Donc, j'aimerais vraiment que tu en sois bénéficiaire encore ce soir. Je parle de l'ordre de Melchisedec. Je parlerai ce soir de la sagesse. J'ai parlé de la science et de la sagesse.
Ce soir, je parlerai de la sagesse. Et je crois que Dieu nous bénira abondamment. Voilà, Dieu vous bénisse. Taguez aussi ceux de vos familles. Là où vous êtes tagués, écris le nom de quelqu'un de ta famille sur les commentaires. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tag toutes ces personnes et sois prêt parce que Dieu est sur le point de nous faire du bien. Dieu soit glorifié. Dieu soit glorifié. Merci beaucoup. Soyez connectés très nombreux. Voilà, on est en train de monter. Je répète, nous taguons ceux de nos familles, nos amis sur les commentaires. Nous partageons le direct sur 10 groupes, 20 groupes, 30 groupes. Et en même temps, nous partageons à toute la liste de nos amis afin qu'ils soient bénis autant que nous ici. Première dame, sois bénie. Voilà, j'aimerais que tu tapes avec moi. Avance prophète, avance prophète, avance prophète. Prophète, vous êtes le grand-père. Dieu vous bénisse. Dans quelle ville vous êtes? Donnez-moi un bon avance prophète que je voie qu'on est ensemble. Jésus notre passion, shalom. J'ai partagé à 70 groupes. Waouh! Dogo Léonce Pacom, tu es formidable. Émeric, mon fils, depuis Lyon, Dieu te bénisse. Première dame, avance vite prophète, merci. Depuis la Côte d'Ivoire, Isabelle Gada, merci. Depuis Eliezer, Betsalel, avance prophète. Betty Amour, avance prophète. Joël, avance prophète. Jésus notre passion, avance prophète. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Je suis prêt à partager des choses. Permets à quelqu'un d'autre d'être béni autant que toi. Quelqu'un a partagé dans 70 groupes. Va au bas de l'écran. Là où c'est écrit partager, partage à 10 groupes, à 20 groupes, à 30 groupes, à 40 groupes, à 50 groupes. Bojemura Elisha, Dieu te bénisse. Depuis la Côte d'Ivoire, Mustapha Konate, Cameroun, Queenie, Tati. Depuis... Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Depuis le Burundi, Neville Niyungeko. Voilà, partagez à 10 groupes, 20 groupes, 30 groupes. J'aimerais commencer dans 2 minutes, commencer mon message de ce soir. On peut aller ensemble. Shalom, salade de fruits. Emmanuel Kalamba et Dieu te bénisse. Prophète, il y a des gens qui encore exurpent votre compte. Désolé, on est en train de se battre pour certifier notre page parce que beaucoup de gens entrent en contact avec des gens, demandent l'argent, font beaucoup de choses en se faisant passer pour moi. Usurpation d'identité. Pour demander de l'argent, désolé pour cela. Dans 2 minutes, je vais commencer. Permets à quelqu'un d'être béni par ce message lors de le Melchisedec. Vous êtes un père pour plusieurs nations. Merci Ben Yamba, Dieu te bénisse abondamment. Le Bumbashi Eli. Je commence dans 1 minute. Je compte sur vous pour, voilà, Men of God, avance, Indy, alléluia. Franchement, vous prêchez toujours la profondeur. Merci. Dieu te bénisse abondamment. Je vais prier, on va commencer. Voilà, on va commencer. Père, je te remercie pour cette soirée. Je te remercie pour l'opportunité que tu me donnes de maximiser ces temps que tu me donnes de partager ta parole à ton peuple. Je suis juste venu partager à quelques personnes, c'est-à-dire le reste. Il y a dans chaque génération un reste fidèle. Il y a dans chaque génération un peuple mis à part pour les choses cachées. Il y a dans chaque génération un peuple mis à part pour comprendre les paraboles. Tout le monde peut entendre les mystères du royaume en paraboles, mais très peu peuvent comprendre. Ce sont juste les restes que tu as mis de côté, à qui tu parles et tu révèles de grandes choses, Père.
Je prie, Père, que tu parles au reste ce soir. Je prie, Père, que tu me donnes les mots qu'il faut, que tu me donnes le vocabulaire qu'il faut, les expressions qu'il faut, afin de communiquer ta connaissance, de communiquer ta pensée à ton peuple, à tes serviteurs. Ma prière est que tu nous illumines et que tu nous éclaires et que ces hommes et ces femmes soient bénis par le message de ce soir. Je te donne tout l'honneur et toute la gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Voilà. Merci Seigneur. Dieu vous bénisse abondamment. On va commencer, partager juste, on commence tout de suite. On va commencer tout de suite le direct. Merci. Le mystère de l'ordre de Melchisédek. On va commencer déjà là. On va commencer le mystère de l'ordre de Melchisédek. Ce soir, je vais encore aller en profondeur et je crois que Dieu nous fera du bien. Voilà, c'est très simple. Allez juste au bas de vos écrans. Tapez Avance Prophète et je commence. Avance Prophète. Gabriel, Dina, Dieu te bénisse. Tapez juste Avance Prophète, Avance Prophète. On vous aime beaucoup. Votre ministère prophétique, une bénédiction. Voilà, merci beaucoup. Tapez avec moi Avance Prophète, Avance Prophète. Oh, Shabradaba Sobradeba Sebradaba Sopradaba Shibradaba Kosopre. Iramandore Saprada Kashabrade Koso. Irabasoprodia Mandere Kosoto Bushara Babase. Oh, Rabasakabara Sebereko. Le Barosoporia Mandere Kese. Oh, Rabaseka Barabaseke. Liba Sobrodeke. Oh, Shabradeka. Oh, Brande Basse. Oh, Rabasaka. Oh, Rabasebrede. Iramazeke. Oh, Rabasobro. Librada Kasote. Iramandere Koso. La Parasopre. Iramandereke. Arabasote. Jizopladeke. Imando Soprade. Oh, merci Saint-Esprit. Merci pour la gloire. Merci pour l'onction. Merci pour les anges. Merci pour le ciel ouvert. Merci pour la puissance de l'Esprit. Merci pour l'illumination. Merci pour la connaissance. Merci pour les signes, les prodiges et les miracles. Merci pour la gloire qui remplit nos maisons. Is to know you more, oh my lover. Hide me in your secret place. My desire is to know you more. My desire is to love you more, oh my lover. Hide me in your secret place. My desire is to know you more. My desire is to love you more, oh my lover. Hide me in your secret place. Voilà, on va commencer. Dieu vous bénisse. Voilà, soyez les bienvenus à notre direct de ce soir. Et merci beaucoup de vous être connectés. Je sais que vous avez été surpris par l'annonce aujourd'hui. Mais qu'à cela ne tienne, Dieu va nous faire grâce. Amen. Alors, je vais commencer par la prière. J'ai déjà prié d'ailleurs, oui. J'ai déjà prié. Et je vais commencer maintenant par le message de ce soir. Nous parlons ce soir du thème... le mystère de l'ordre de Melchisédek. Le mystère de l'ordre de Melchisédek. Je répète le thème, le mystère de l'ordre de Melchisédek. Je fais un petit résumé en 3 minutes. Premièrement, l'ordre de Melchisédek est attaché à la personne, à 2 personnes, à la personne de Melchisédek et à la personne de Jésus-Christ. La première mention de cette expression vient même de Genèse 14. Abraham rentre de guerre, il rencontre un homme mythique. Cet homme était roi à Salem et il était sacrificateur de El Elyon.
Il était en lui-même un roi et un prêtre, un roi et un sacrificateur. Il bénit Abraham au nom de El Elyon, après bien sûr qu'Abraham ait eu à lui donner la dîme de tout ce qu'il avait reçu. Abraham apporte la dîme de tout et Melchisédek lui donne le pain et le vin. Première mention de la Sainte Seine, première mention du pain et du vin dans la rencontre de Melchisédek avec Abraham. Dans Psaume, nous l'avons lu la dernière fois, Dieu parle à David, il dit qu'il sera sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek pour toujours. Alors on se pose la question, pourquoi dans Psaume, au prophète David, Dieu dit encore qu'il ferait de lui, donc il parlait de sa postérité, dans la maison de Juda, dans la maison de David, dans sa lignée, qui sera sacrificateur pour toujours. Parce que la deuxième personne dans les Écritures à avoir en lui-même l'office de roi et de prêtre, c'était David. Vous allez voir David, il était non seulement roi, mais David, une fois prophétiquement, il a accédé à cet ordre. Tatiana, MK, Dieu te bénisse. David a accédé à cette dimension de prêtrise. Une fois, même Jésus en a parlé, il eut faim avec ses militaires. Ils sont entrés dans le lieu, ils sont entrés dans le tabernacle et ils ont mangé les pains de proposition qui étaient réservés uniquement aux prêtres. Et Dieu ne l'a pas puni pour cela. Parce que prophétiquement, il n'était pas que roi, mais il était aussi à être sacrificateur. Et dans le livre, dans l'épître aux Hébreux, vous allez voir la parole de Dieu dit, on voit clairement, la Bible montrait clairement, dans Hébreux 5, 6, 7, 8, 9, c'est vraiment plusieurs chapitres comme ça, on parle de l'ordre de Melchisédek, et on montre clairement, celui qui écrit Hébreux dit, il parle du sacerdoce d'Aaron, du sacerdoce de Melchisédek. Après il dit, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous êtes encore devenu très lent à comprendre. J'ai des choses à vous expliquer, mais vous avez encore besoin du lait. Alors qu'il faut tendre à ce qui est parfait. En fait, celui qui écrit Hébreu, il parlait de l'ordre de Melchisédek. Après, il stoppe. Il dit, est-ce que je peux vraiment risquer? Il dit, j'ai beaucoup à vous dire, mais vous allez venir là à comprendre. Et il dit, voilà ce qu'on va faire. J'aimerais bien revenir encore aux éléments de la foi chrétienne. Là, maintenant, on est dans Hébreux 6, verset 1. Il dit, les renoncements aux œuvres mortes. Il cite tout plein de doctrines. Et il dit, c'est ce que je vais dire si j'ai encore le temps. Mais à vrai dire, tendons à ce qui est parfait. Quand il dit tendons à ce qui est parfait, celui qui a écrit Hébreux parle de quoi? Il parle de quelque chose qui est plus que l'abandon des œuvres mortes. Il parle de quelque chose qui est plus que la doctrine du baptême. Il parle de quelque chose qui est plus que la doctrine du jugement éternel, qui est citée. Il parle de quelque chose qui est plus que la doctrine des impositions des mains. Il parle de quelque chose qui est bien au-delà. Et c'est ce qu'il a commencé à introduire au chapitre 5. Et vous allez voir, il revient encore sur Abraham, il revient sur Aaron, et il fait la comparaison avec le fils de Aaron et le fils de Melchisédek. Il explique que le fils d'Aaron était limité, parce que les Lévites ne travaillaient qu'en tant que prêtres. Mais le fils de Melchisédek, il était prêtre et il était roi. Et Jésus n'est pas venu dans l'ordre aaronique, parce que là, Jésus n'allait être que sacrificateur, qu'intercesseur, qu'intermédiaire. Mais Jésus s'appelle le roi des rois et s'appelle souvent sacrificateur. Donc, Jésus a le côté royal et le côté prêtrise. Alors, il dit, Jésus n'est pas de la lignée d'Aaron, il est de la lignée de Melchisédek. Alors, à vrai dire, Jésus était censé naître dans la lignée de Lévi et d'Aaron, parce qu'il était souvent sacrificateur, mais en même temps aussi, il était roi. Mais Jésus est né seulement dans la maison de Juda. Donc, il n'était qu'appelé à être roi. Vous allez voir ça dans Matthieu 1. Jésus était né uniquement à être roi. Alors, comment Jésus est entré dans l'ordre de Melchisédek? Comment Jésus est entré officiellement comme sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek? Là où on est roi et on est prêtre en même temps. C'est dans le Jourdain. Suivez-moi très bien, c'est dans le Jourdain. Quelque chose s'est passé au Jourdain. Jean le Baptiste était de quelle tribu? Jean-Baptiste était de la tribu de Lévi. Son père Zacharie, Luc 1, était allé au temple, là où il y avait l'autel des parfums, et Gabriel lui est apparu. Donc Jean-Baptiste était de Lévi, Jésus, Matthieu 1, était de Juda. Et ils étaient des cousins. Jean-Baptiste de Lévi et Jésus de Juda.
Ils sont nés dans deux tribus différentes. Mais il fallait que dans Christ, on retrouve et le roi Juda et le prêtre Lévi. Et ça s'est passé au Jourdain. Parce qu'à vrai dire, chaque fois que le souverain sacrificateur vieillissait, qui voulait céder la place à son fils aîné, il faisait 3 sacrements. 1, il le baptisait. 2, il versait de l'huile sur lui. Et 3, il déclarait tout haut que celui-ci était son fils pour légitimer la filiation et l'introduire dans le sacerdoce. Et bizarrement, Jean le Baptiste de Lévi a fait ces 3 sacrements en baptisant Christ. 1, il a baptisé. 2, l'huile est tombée sur lui. L'esprit est venu comme une colombe. Et 3, la voix a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. À vrai dire, Jésus de Juda, en ayant été baptisé par quelqu'un de Lévi, par les 3 sacrements, Jésus a pris directement l'office du souverain sacrificateur. Voilà pourquoi Jésus est devenu roi de la tribu de Juda, mais aussi sacrificateur de la tribu de Lévi. Il est roi et sacrificateur. Jésus est roi et sacrificateur. Donc Jésus ne vient pas de la lignée de Lévi, ni seulement de Juda, mais il est de Juda et de Lévi en une seule personne, ressemblant à Melchisédek dans Genèse 14, qui était roi à Salem et prêtre de El-Élion. Ainsi donc, tous ceux qui viennent de Christ sont censés avoir ces 2 dimensions. La première, nous sommes censés être rois. Quand on dit roi, on pense à Juda. Quand on dit roi, on pense au lion. Quand on dit roi, on pense au trône. Quand on dit roi, on pense à la domination gouvernementale. Quand on dit roi, on pense à celui qui gouverne sur un territoire. Celui qui a une relation avec le peuple qui lui est soumis. De l'autre côté, on pense à Lévi. Quand on pense à Lévi, on pense à la prêtrise. Quand on pense à Lévi, on pense à l'agneau. Quand on pense à Lévi, on pense à l'autel. Contrairement au trône pour ceux de Juda. Quand on pense à Lévi, on pense à l'éphod. Quand on pense à Lévi, on pense aux vêtements sacerdotaux. Quand on est Lévi. Et Jésus a ces 2 dimensions. Il est roi et il est prêtre. Et il fait de nous qui? 1 Pierre chapitre 2. Celui qui écrit, c'est Pierre. Pierre était un juif. Apôtre. Écoutez ce que Pierre dit. Pierre dit, nous sommes une nation sainte, un peuple élu, et nous sommes un sacerdoce royal. Sacerdoce royal. C'est quoi ce concept? C'est l'ordre de Melchisédek. On est en même temps roi, en même temps dans le sacerdoce. En même temps dans la sacrificature, en même temps dans la royauté. Apocalypse chapitre 1. Il a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Une autre version dit un royaume de sacrificateurs. À vrai dire, il n'y a pas de royaume de sacrificateurs. Parmi les sacrificateurs, il n'y a que le souverain sacrificateur qui est au-dessus. Comment on peut dire qu'il y a un royaume, mais de prêtres? C'est l'ordre de Melchisédek. À vrai dire, lorsqu'on entre dans le royaume, lorsqu'on accepte Jésus, lorsqu'on entre dans le royaume, on entre dans l'ordre de Melchisédek. Lorsqu'on s'attache à Christ, on est de Christ, nous naissons dans l'ordre de Melchisédek. Ainsi, dans cette dernière saison de la haute spiritualité, nous avons plusieurs vents de spiritualité dans le monde. Et la plupart se réclament faisant partie de ce qu'on appelle des ordres. Ordre des frères de là, ordre des frères de là, ordre des adeptes de là. Et ce sont eux qui sont dans la politique, qui ont les grandes structures médiatiques, qui ont les grandes structures cinématographiques, qui ont les banques, qui ont les grandes structures administratives. Ce sont eux qui ont tout aujourd'hui. Les frères de tel ordre. Je ne cite pas leur nom ici, vous les connaissez. Les frères de tel ordre. Ici, même dans le monde séculier, il y a l'ordre des médecins, il y a l'ordre des avocats, il y a l'ordre de ceci, l'ordre de cela. Mais l'Église, vous devez savoir, mes frères et sœurs, nous aussi, nous sommes dans un ordre. On n'a pas à être complexé ou à être mystifié par quelques personnes ayant des chevaliers ici ou priant en étant en contact avec Salomon, Hiram ou qui que ce soit, disons qu'ils sont des frères de l'ordre. Nous aussi, nous faisons partie de l'ordre. La franc-maçonnerie a commencé où? La franc-maçonnerie n'a pas commencé en Égypte. Elle n'a non plus commencé lorsque Salomon construisait le temple. Les racines de la franc-maçonnerie commencent à Babylone.
là où les constructeurs, les bâtisseurs, les maçons ont commencé à urbaniser, à créer des villes, à créer des agglomérations, des urbanisations. Là où on bâtit, là où on pense au ciel, aux étoiles, là où il y a un vaste télescope, là où on réunit la nation, là où on crée le nouvel ordre mondial. C'est le premier nouvel ordre mondial commence déjà à l'histoire de Babylone et de Nimrod. Mais vous devez savoir, là, c'est ce que Nimrod a fait, ou Nimrod voulait faire. Mais nous sommes de l'ordre le plus ancien. Écoutez-moi très bien. Lorsque le diable a émergé Nimrod, Dieu a émergé Abraham. Ça, vous devez le savoir. Abraham et Nimrod étaient des contemporains. Nimrod travaillait à l'adoration des dieux, des étoiles et des astres. Abraham aussi était appelé à devenir un adorateur. Chaque fois que le diable élève des adorateurs, ceux qui initient l'idolâtrie sur la terre, Dieu élève des vrais adorateurs qui peuvent contrer cela par la véritable adoration. Et nous, enfants de Dieu, nous sommes de l'ordre de Melchisédek. Ainsi, je vous ai dit, mes frères et sœurs, l'ordre de Melchisédek n'est pas une histoire mystique, diabolique, occulte. Parce que les gens disent, oh non, regardez sur les réseaux sociaux, sur Internet, on parle de l'ordre de Melchisédek. Frère, ce n'est pas parce que il y a des gens qui en ont fait une doctrine, des trucs mystiques, ésotériques, qu'on ne doit pas prêcher ça. C'est totalement faux. Et la pensée de Dieu dans ce que je dis, c'est qu'en ce temps de la fin, Dieu m'avait dit, 2020-2030 sera la décennie de l'ordre de Melchisédek. J'ai entendu Dieu me parler de ça en 2019. Décembre 2019, début 2020. Dieu m'a dit, cette décennie sera la décennie de l'ordre de Melchisédek. C'est la décennie durant laquelle les enfants de Dieu vont opérer dans une spiritualité telle que ils seront rois et prêtres simultanément. En d'autres termes, ils seront prêtres, ils seront adorés, ils seront chantés, ils seront priés, ils seront faire des offrandes, payer des dîmes, ils seront jeûner, ils seront se sacrifier, ils seront se priver. Ils feront beaucoup de choses spirituelles comme les prêtres le font parce qu'eux sont en contact avec le monde spirituel. Mais en même temps, ils seront des rois. C'est-à-dire, ils seront intelligents. Ils seront dans des royaumes. Et les royaumes ne sont pas forcément des territoires. Les royaumes sont aussi des systèmes. Satan a montré à Jésus les royaumes de ce monde. Les royaumes ne sont pas que le royaume du Maroc, le royaume de la Belgique. Non. Quand on parle de royaume aujourd'hui, on parle aussi des systèmes. Les médias sont un royaume. Les médias sont un royaume. Les arts et les divertissements sont un royaume. Il y a des dieux là-bas. Messi est un dieu. Cristiano Ronaldo est un dieu. Des pasteurs fuient les cultes, fuient la prière pour suivre Bundesliga, pour suivre Ligue des champions. Parce que le monde du foot, on appelle les dieux du foot. On les adore, les vénère, des gens peuvent mourir, parier, excusez-moi, péter un câble, perdre le sommeil, souffrir des problèmes de tension. Pourquoi? Parce que le monde du foot, des arts et des divertissements, c'est un monde des dieux. C'est un monde où on vénère, on adore, mes frères et sœurs. Et c'est dans tous ces royaumes-là. Le monde de l'économie, c'est un royaume. Le monde de la politique, c'est un royaume. Le monde de la technologie, tout ça, ce sont des royaumes. Bill Gates est l'un de ces rois. Bezos est l'un de ces rois. Tous ces hommes-là sont un roi, c'est quelqu'un qui domine sur un royaume. Et Jésus, dans le temps de la fin, a prévu que l'Église soit le sel de la terre et la lumière du monde, et que les chrétiens aient la haute capacité de pouvoir être rois dans toutes les sphères. Je déclare et je décrète que les temps sont venus où on verra des chrétiens à la tête des grandes structures médiatiques. Je décrète et déclare dans le nom de Jésus, un homme comme Terry Perry, je pense que c'est ça, Terry Perry. Terry Perry aujourd'hui, il est plus grand que Hollywood comme sphère géographique. Les studios de Terry Perry sont de beaucoup plus loin que les studios d'Hollywood aujourd'hui. Mais c'est un chrétien, priant en langue, s'aimant dans les églises, serviteur de Dieu. Et d'ailleurs, il avait envoyé un message à mon père spirituel, le pasteur Afloka. Il avait écrit au bishop Paul Morton. Il a dit, il y a un homme de Dieu en Afrique, le pasteur Afloka, que j'aime beaucoup. Et c'est quelqu'un qui est élevé aujourd'hui. Mais c'est un chrétien. Il tourne des films. C'est lui qui a fait Madia. C'est lui, c'est un chrétien. Mais il domine dans le monde du cinéma. Nous décrétons et déclarons que le temps est arrivé
où on aura des rois et des prêtres sur la terre. Des hommes et des femmes qui ont la capacité de connaître ce qui est du monde séculier, administratif, banquier, politique, économique, social, scientifique, technologique, mais des chrétiens qui en même temps aussi connaissent la loi de la Sainte Seine, du lavement des pieds, de l'usage de l'huile d'onction, ainsi que tous ces genres de pratiques. Je suis en train de voir clairement dans mon esprit Dieu élevé de chrétiens qui vont opérer dans l'ordre de Melchisédek. On te posera la question, mais tu es de quel ordre? Tu leur diras, je suis de l'ordre de Melchisédek. De l'ordre le plus ancien et le plus puissant qui n'ait jamais existé. Là où Jésus-Christ est à la droite du Père, à perpétuité, selon l'ordre de Melchisédek. Et nous sommes, l'Église est un sacerdoce royal. Chers chrétiens, je vais déjà vous challenger. Il est plus que temps de ne plus être des missionnaires sur la terre. Un chrétien qui n'est pas missionnaire est démissionnaire. Et la mission de l'Église, c'est l'influence. Nous ne sommes pas appelés à faire du ciel la terre, non. Mais que ça se passe sur la terre comme ça se passe au ciel. Nous sommes les agents de changement. Nous sommes le sel de la terre, la lumière du monde et des agents de transformation sociétale sur la terre. Appelés à être rois et prêtres. Frère, je disais à quelqu'un d'allemand, je pense que je vais me lancer en politique. Écoutez ce que la personne m'a dit. La personne m'a dit, ah, Daddy, non, laisse la politique aux politiciens, prophète, concentre-toi à la prière. Hein, la politique, là, ça va te distraire. J'ai dit, mais frère, lorsque Dieu a appelé Daniel, Daniel a travaillé dans 4 gouvernements différents. 2 Babyloniens, 2 Médo-Perses. Daniel, et il s'appelait prophète Daniel. Jésus parle de Daniel dans Matthieu, il dit, le prophète Daniel. Il était non seulement prophète, mais il était gouverneur. Joseph n'était pas seulement voyant et songeur, avait des habiletés spirituelles. Joseph connaissait les principes de l'économie. Joseph avait la capacité, je me suis posé la question, comment un homme peut faire en sorte qu'on puisse épargner ou bien économiser quelque chose de vivre pour 7 ans. À vrai dire, l'économie de Joseph était une économie de 14 ans. Quelle est la technologie que, je vais choquer les chrétiens ici, quelle est la technologie que Joseph a utilisée pour que le maïs qu'il avait récolté aujourd'hui dure 14 ans? Oui, parce que 7 ans on a gardé et 7 ans on a utilisé. En d'autres termes, un maïs qui était récolté aujourd'hui au mois de mai 2020 pouvait être consommé au mois de mai 2034. C'était quelle technologie qu'il avait pour conserver le maïs aussi longtemps, durant 14 ans? Frère, Joseph n'était pas un homme ordinaire. Joseph était père de Pharaon. Joseph était un homme illuminé. Le temps est venu où on doit avoir des politiciens illuminés, des chefs d'État illuminés, des députés illuminés, des sénateurs illuminés. Je dis à quelqu'un, moi aussi j'ai des ambitions politiques, pourquoi pas je fais la politique demain? Est-ce que c'est mauvais? Il faut beaucoup de prophètes dans la politique. Il faut beaucoup de pasteurs dans la politique. Parce que Dieu nous a appelés, voilà, technique de conservation, 14 ans. C'est la Bible. 14 ans, un maïs a été préservé. Donc, il a été préservé aujourd'hui, il a été mangé 14 ans après. Comment ce maïs n'a pas été détruit? On appelle ça la science et la sagesse. C'est ce que je vais expliquer aux chrétiens. On appelle ça la science et la sagesse. La science. Je décrète et déclare sur les chrétiens qui me suivent ici l'esprit de sagesse et de science. Que la science soit votre partage. La science qu'on appelle le mada en hébreu, qui veut dire le haut savoir, la haute connaissance, la haute science. Ma prière est que Dieu donne aux chrétiens, économistes. Écoutez-moi, c'est prévisible. Il y a une crise économique mondiale qui arrive. Personne ne va y échapper. À cause de Covid-19, la productivité a été réduite. Les bourses, beaucoup de domaines plusieurs ont été remerciés. Beaucoup d'ouvriers ont été renvoyés à la maison. C'est le grand challenge qu'il y a aux États-Unis aujourd'hui. Tout est sur le numérique. Parce que la plupart des usines n'ont pas fonctionné pendant plus d'une année. Une crise économique mondiale arrive. Il nous faut des chrétiens qui ne vont pas seulement rabababé, chotototébé, libababa et non. Des chrétiens qui vont non seulement parler en langue, mais qui ont aussi la science de tous les mystères. Dans 1 Corinthiens 13, l'apôtre Paul dit ceci: si je parle la langue des hommes et des anges et que je n'ai pas l'amour, ça ne me sert à rien.
Il dit, même si j'ai la foi et la science de tous les mystères, et la science de tous les mystères, et la science de tous les mystères. Donc, un homme peut avoir la science de tous les mystères. Frère, Daniel, il est écrit, il avait des lumières. Il interprétait toutes les énigmes. Il avait des lumières, il avait la science, il avait la sagesse. Vous allez voir ça dans Daniel. Et il était là, compétitif dans son domaine gouvernemental en tant que roi. Il était aussi prêtre. Il était roi. Il était roi parce qu'il était gouverneur. Il dominait dans un milieu politique. Mais il savait prier 3 fois par jour en direction de Jérusalem comme un prêtre. L'ordre de Melchisédek consiste au fait que tous ceux qui sont nés de Dieu en Jésus-Christ entrent dans un ordre où ils ne sont pas que des prêtres, ils ne sont pas que des rois, mais ils sont les deux simultanément. Zacharie 6, verset 13. On parle du roi qui se revêtira des ornements sacrés. Et on dit le sacrificateur sur son trône. Zacharie 6, verset 13. On parle du sacrificateur sur son trône. Sacrificateur sur son trône. C'est quoi ce concept? Zacharie 3, verset 16. Sacrificateur sur son trône. Pour dire quoi? Les sacrificateurs seront dorénavant sur les trônes. On sera des rois et des sacrificateurs. C'est ça l'ordre de Melchisédek. Tous les chrétiens sont de l'ordre, mais ils ont peur parce que le terme paraît un peu ésotérique. Je prophétise pour les 800 personnes qui partagent maintenant à leurs amis, qui partagent dans les groupes, qui partagent à leurs amis, que Dieu est en train de te faire passer dans une autre dimension. Je répète, Dieu est en train de te faire passer dans une toute autre dimension. Et écoutez-moi, et l'ordre de Melchisédek, c'est l'ordre de la haute spiritualité. Je répète, l'ordre de Melchisédek, c'est l'ordre de la haute spiritualité. J'insiste, l'ordre de Melchisédek, c'est l'ordre de la haute spiritualité. J'insiste, l'ordre de Melchisédek, c'est l'ordre de la haute spiritualité. La spiritualité n'a rien à voir avec ce qu'on attache à la spiritualité aujourd'hui. Quand on parle de spiritualité, on parle de tout ce qui étudie le monde des esprits. Jean 4, verset 23-24, car Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit, en vérité. Donc si on étudie les choses qui ont attrait à Dieu, au monde spirituel, aux esprits que Dieu a créés, vous allez voir ça dans Jacques, on appelle Dieu le Père des Lumières. Vous allez voir dans Hébreu, on appelle Dieu le Père de tous les esprits. Le Père de tous les esprits. Donc, le domaine de la spiritualité, c'est d'ailleurs un domaine que les chrétiens devraient maîtriser. Et non celui du spiritisme, non les occultistes ou les médiums. Le monde de la spiritualité, de la connaissance du monde spirituel, de Dieu qui est le grand esprit et de tous les autres esprits, c'est un domaine que les chrétiens devraient maîtriser. La haute spiritualité, c'est l'ordre de Melchisédek. Et ça consiste en quoi? C'est... aïe, aïe, aïe. Cette spiritualité traite tout mystère de la science et de la sagesse divine, utilisé par Dieu pour établir sa création. J'explique bien. Numéro 1. L'ordre de Melchisédek traite tous les mystères de la science et de la sagesse divine utilisés lors de la création de l'univers. Donc, vous allez voir dans la Bible, dans Jérémie, on dit, je vais lire pour vous par exemple, dans Jérémie, je vais lire pour vous un verset. Ce message n'est pas pour tout le monde. Hein? Je ne parle pas ici de mariage, voyage. Non, ça c'est pour les autres. Ici, je parle au reste. Ce message n'est pas pour tout le monde. Ce message est destiné à un peuple spécifique que Dieu a mis à part, qu'il veut utiliser en ce temps de la fin. Jérémie, chapitre 10, verset 12. Jérémie 10, verset 12. Jérémie 10, verset 12. Il a créé la terre par sa puissance. Il a fondé le monde par sa sagesse. Il a étendu les cieux par son intelligence. Donc, les cieux, de toute façon, ils ont été étendus là. Il a fait ça par son intelligence. Il a fondé le monde par sa sagesse. Jérémie 51, verset 15. Il a créé la terre par sa puissance. Il a fondé le monde par sa sagesse. Dieu a fait toutes ces choses par sa sagesse. Par quoi Dieu a-t-il créé le monde? Par sa sagesse. La science, j'en ai parlé dernièrement. Ok, je ne parlerai pas de la science ce soir. Je parle ce soir de la sagesse. Je parle ce soir de la sagesse. Déjà, j'aimerais rappeler, la spiritualité que nous prêchons, elle est christocentrique. Nous ne parlons pas de la spiritualité ici pour la spiritualité. La spiritualité que moi je prêche tourne autour de la personne et de l'œuvre du souverain sacrificateur qu'on appelle Jésus-Christ. Christ, frère, Christ. J'en ai parlé plusieurs fois, un pasteur de la Côte d'Ivoire en a parlé, mais on nous a tous flagellés, tués, insultés.
Il n'y a pas de différence entre Jésus et Christ. La différence que vous faites, elle est diabolique, démoniaque. Ah ben, ça, c'est pour les enfants. Ce sont les enfants à un certain niveau qui ne savent pas faire la part des choses. Dans Hébreux 5, vous allez voir, celui qui a écrit Hébreux dit, mais la nourriture solide est pour ceux qui ont la capacité de discerner le bien et le mal. Lorsqu'on grandit aussi en discernement. Voilà pourquoi l'homme spirituel, il juge de tout. Il n'est pas jugé par quelqu'un parce qu'il connaît. Écoutez-moi, Jésus est une personne, un être humain, mais Christ est le divin dans la personne. Quelqu'un m'entend? Dans Acte 3, on dit que Dieu a fait de Jésus Christ. Dieu a fait de Jésus Christ. Christ n'est pas le poste-nom de Jésus. Christ c'est Jésus lui-même. Mais, autre définition, Christ n'est pas que Jésus. Christ est aussi une dimension spirituelle. Par exemple, Éphésiens 4, on dit, afin que nous parvenions à la stature parfaite de Christ. Christ n'est pas que Jésus, Christ est aussi une stature à atteindre. Il est une stature à atteindre. Tout celui qui est en Christ est une nouvelle création. En Christ, c'est aussi une société. C'est une organisation. C'est une structure. C'est une stature. Quand on dit Christ là, c'est pas forcément Jésus lui-même, non. C'est une position spirituelle. La stature parfaite de Christ. Pourquoi l'apôtre Paul dit des fois Christ, des fois il dit Jésus, des fois Christ. Christ est une position spirituelle. Écoutez ce que Paul dit aux Colossiens. C'est fort. C'est fort. Colossiens 2, écrivez. Colossiens 2, la bradassa, c'est fort. Je sens une forte onction descendre déjà. Est-ce que vous êtes là? Si vous êtes là, partagez. Voilà. Nous prêchons la spiritualité christique. Je ne prêche pas ici la spiritualité. Non, je parle de tout ce qui tourne autour de Christ. Je ne parle pas seulement de Jésus, je parle de Christ. En fait, Jésus est le chemin qui nous emmène vers Christ. J'ouvre une parenthèse et puis je ferme. Hein. Ce soir, je ne prêche pas sur Christ, mais je veux quand même que vous puissiez comprendre. Comment je vais expliquer? On dit, Acte 10, verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieux en faisant du bien et guérissant tout ce qui était sous l'emprise du malin, car Dieu était avec lui. On dit, Dieu a oint Jésus. Il a oint Christos, Christ, il a oint Jésus. La personne de Jésus a été ointe. Et à cause de ça, partout où il allait, il délivrait ceux qui étaient sous l'emprise du malin. Donc Jésus est le Christ, oui, mais positionnellement, Jésus est devenu Christ. C'est dans Acte 3, Dieu a fait de Jésus le Christ. Le Dieu a oint Jésus. Luc 4, verset 18, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a donné l'onction. Qui parlait? Jésus, l'homme. Il a reçu l'onction. Christ, la dimension spirituelle. Bon, je vais expliquer quelque chose. Jésus est la plus merveilleuse personne de l'humanité. Jésus est la forme la plus humble de Dieu. Mais Christ est la manifestation de l'orgueil de Dieu. Est-ce que je peux insister avec ça? Jésus, la personne de Jésus, est la forme la plus humble de Dieu. On l'a porté. Il a eu faim. Il est allé aux toilettes. Il a eu tous les envies d'un être humain. Il a eu faim. Il a pleuré. Jésus était un homme. Un homme. Jésus, la personne de Jésus est la forme la plus humble de Dieu. Mais Christ est le déploiement de ce que Dieu est dans sa totalité. Voilà pourquoi Jésus est où? Jésus était mort. Jésus est où? Jésus est ressuscité. Jésus est où? Il n'est pas ici. Jésus est à la droite du Père. Il a dit, je m'en vais. Vous préparez une place afin que là où je suis, que vous y soyez aussi. Là, c'est Jésus. C'est Jésus qui est à la droite du Père maintenant. Là, c'est Jésus qui est à la droite du Père. 1 Timothée 2. On dit, il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme. Lisez la Bible. Jésus-Christ, homme. Celui qui est à la droite du Père maintenant, c'est le Jésus de Nazareth. Christ, il est où?
Christ, il est où? Christ, il est où? Christ n'est pas la droite du Père. Christ. Jésus. Jésus est le corps qui s'était prêté à Christ pour que Christ accomplisse sa mission. C'est ça au fait. Jésus est l'enveloppe que Christ a eu pour accomplir sa mission. Christ et Jésus est le corps, l'enveloppe corporelle que Christ a utilisé pour accomplir sa mission. Là, c'est Christ. Mais quand Jésus, il est rentré, Christ est allé où? Christ cherchait aussi un autre corps. Voilà pourquoi on n'appelle pas l'Église le corps de Jésus. Mais on appelle l'Église le corps de Christ. Parce que Christ a trouvé un nouveau corps. Il est passé par la personne de Jésus de Nazareth, qui est à la droite du Père, Dieu, et c'est un mystère. Mais maintenant là, il a un nouveau corps, c'est ton corps, c'est mon corps, c'est nous tous qui constituons le corps de Christ. Et Jésus reviendra. Ce n'est pas Christ qui reviendra, nous sommes le corps de Christ. Mais la tête du corps viendra bientôt. Il nous prendra et nous allons monter. Quelqu'un dit, je suis debout, la fièvre est tombée. On appelle ça, on n'appelle pas ça la connaissance biblique. Ça, on n'appelle pas ça la connaissance théologique. Voilà pourquoi, en ce temps de la fin, Dieu élève une race de prophètes. Dieu élève une race d'apôtres. Éphésiens 3, l'apôtre Paul dit, il dit qu'il a confié les mystères, ces mystères aux saints apôtres et aux prophètes. Je vais lire pour vous, Éphésiens 3. Éphésiens 3. Éphésiens 3, verset 5. 4 même. En lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Là, c'est Paul qui dit. Il dit, écoutez-moi, calmez vos ardeurs. Quand vous m'écoutez parler là, je vais même peut-être lire le partie du verset 3. Éphésiens 3, verset 3. Écoutez un peu ce que Paul dit. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers. Il a confié ça aux saints apôtres et aux saints prophètes. Il y a une race dans le corps du Christ, des apôtres et des prophètes, qui ne vont pas lire la Bible comme des théologiens. Lire la Bible comme les biblistes. Lire la Bible comme ceux qui ont fait les affermissements à l'école. Mais lire la Bible comme membre de l'ordre de Melchisédek, ayant l'illumination, la sagesse, la science de Dieu, pour comprendre qu'est-ce que Dieu a caché en Christ. Laissez-moi lire pour vous, Colossiens. On était chez Colossiens. Colossiens 2, verset 2. Afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Christ est le mystère de Dieu. On dit, verset 3, Colossiens 2, verset 3, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Je dis cela que personne ne vous trompe par des discours séduisants. En Christ sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. En Christ sont cachés tous les trésors de la science. Oh, les prophètes là sont les gens des sciences, hein? Oui, mais pas sciences occultes. Nous on est dans d'autres sciences. Oh, mais ces gens-là sont les gens des sciences. Je nie pas. Je suis quelqu'un des sciences. Mais nous sommes en Christ. Là où il y a tous les trésors de la science et de la sagesse divine. De la science et de la sagesse. Partout où on parle de Christ, il y a ces deux piliers. La science et la sagesse. La science, c'est la connaissance. Vous allez même voir, l'apôtre Paul dit, mais à la fois rajouter la vertu et la vertu, la science. Une autre version dit, à la place de la science, on parle de la connaissance. Jésus dit, vous, docteur de la loi, méchant que vous êtes, vous avez la clé de la science. Vous n'êtes pas entré dans le royaume et vous avez empêché à ceux qui devraient entrer d'entrer. La science. Pourquoi les pasteurs ne prêchent pas sur la science aujourd'hui? Pourquoi les pasteurs, les docteurs, les prophètes n'osent pas parler de la science? Parce que des fois on a peur. Et pourtant dans le Nouveau Testament, on parle de la science. Et même dans
David, lorsqu'il parle de Psaume 139, lorsqu'il explique clairement comment il a été créé miraculeusement dans le ventre de sa mère, il dit, mais c'est une science au-dessus de ma portée. Frère, il y a une science au-dessus de la technologie. Il y a une science au-dessus de la botanique. Il y a une science au-dessus au-dessus de toutes les sciences qui existent, de l'astronomie. Cette science qui est au-dessus de la portée des hommes, c'est la science des saints. Proverbe 30, verset 3. La science des saints. Proverbe 3, quand vous lisez, la science des saints. Le mot science, c'est le mot mada, qui veut dire connaissance, ou bien grand savoir, ou bien haute connaissance, haut savoir. Dieu veut donner aux chrétiens, même qui prêchent, d'avoir la science. Dieu a donné à Daniel et à ses amis la science. Que Dieu t'accorde la science lorsque tu travailles dans la politique. Que Dieu t'accorde la science. Que Dieu t'accorde la science. Seigneur, accorde-moi la science. Lorsque vous m'entendez même comme ça, quelqu'un va se dire, mais j'ai jamais entendu ça dans une église prêcher, être prêché. C'est la science. Je ne m'en vante pas, je glorifie le Seigneur. Parce que très tôt j'ai compris qu'il ne faut pas chercher seulement à lire la Bible comme lire ou bien prêcher les messages des autres. Non, il faut entrer dans la science des saints. Dans la haute connaissance, dans le savoir supérieur. Une connaissance où un chef d'État s'assoit avec toi, il te pose des questions. C'est même pas que tu prophétises pour lui. Tu commences à l'expliquer la création du monde. Tu lui expliques les astres. Tu lui expliques les nations. Tu lui expliques l'histoire du monde. Le chef d'État se dit, mais tu as quel âge? Tu as étudié où? Tu as été au pied de qui? Je déclare sur toi aujourd'hui que Dieu t'accorde la science. Alors, je ne parle pas de la science, je parle de la sagesse. Je parle de la sagesse. Je parle de la sagesse. Aïe. Je vais introduire aujourd'hui, je vais clôturer demain. Je parle de la sagesse. Proverbe. Proverbe 8. Proverbe 8. Aïe. Ah, je t'aime, Saint-Esprit. Merci. La sagesse. Aïe, 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 aïe. Ouf! En 2021, tes deux plus grandes prières, Seigneur, donne-moi la science et donne-moi la sagesse. Donne-moi la science et donne-moi la sagesse. Donne-moi la science et donne-moi la sagesse. Seigneur, je suis ton prophète. Donne-moi la science et donne-moi la sagesse. La sagesse, ce n'est pas l'habilité de parler avec beaucoup de paraboles. La sagesse, ce n'est pas l'habilité qu'un homme a de parler avec beaucoup de calme, de retenue, de prestance, en citant des vieilles histoires, des paraboles et des légendes, et en ayant beaucoup de citations et de principes et de phrases belles à entendre. La sagesse, c'est autre chose, c'est plus que ça. La sagesse ne dépend pas d'abord de... Il y a la sagesse terrestre, la sagesse du monde, qu'on peut acquérir par les erreurs, acquérir par le contact avec d'autres sages. Celui qui fréquente les sages devient sage. Mais il y a aussi la sagesse. Proverbe 9, la sagesse a bâti sa maison. Elle a taillé 7 colonnes. Elle a égorgé ses victimes, mêlé son vin, dressé sa table. Elle a envoyé ses servantes, elle crie sur les sommets des hauteurs de la ville. La sagesse. La sagesse, la sagesse a bâti sa maison, elle a taillé 7 colonnes. 7 colonnes, ça c'est notre prédication. Proverbe 9, verset 10. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. Quand on parle de la science là, c'est l'intelligence. La sagesse, c'est l'intelligence. Quand on parle de science des saints, on parle de l'intelligence. L'intelligence. En fait, la science, c'est la connaissance. C'est l'intelligence. Mais la sagesse, c'est autre chose. Ok? La sagesse, c'est l'application de l'intelligence. C'est l'application de l'intelligence. Dieu a créé le monde végétal, les arbres et les herbes. Il a utilisé sa science. Sa science. Sa science. Mais, dans les herbes, il a mis des principes qui peuvent faire que quelqu'un guérisse du Covid-19, quelqu'un guérisse de la malaria,
quelqu'un guérisse des maux de ventre. La sagesse, c'est l'application. L'intelligence, c'est au niveau de la connaissance. Mais la sagesse, c'est au niveau de l'application. Dieu a parlé. Dieu a parlé qu'il viendrait sauver le monde. Il viendrait sauver Israël. Pour appliquer cela, il a envoyé Christ. Voilà pourquoi on dit Christ s'est fait sanctification pour nous. Christ est la sagesse. La Bible déclare, Christ est notre sagesse. Il est la sagesse de Dieu pour nous. Christ, en fait, Christ, il est le domaine d'applicabilité de l'intelligence de Dieu. Bon, je vais essayer de mettre un peu de l'eau dans le vin, là, de peur de perdre beaucoup de gens. Mais restez avec moi, s'il vous plaît. Permettez-moi de vous parler un peu de la sagesse ici. La sagesse. Wisdom, 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 wisdom. 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 Oh, blada, ça, blada, wisdom. La science et la sagesse. Alors, demain, je vous donne rendez-vous. Je vais parler demain de la sagesse. Qu'est-ce qui a permis à Joseph de dominer en Égypte? Y aura-t-il un homme si sage que lui? Qui a permis à Daniel de dominer chez les Médo-Perses et les Babyloniens? C'était la sagesse. Et la Bible déclare dans Éphésiens chapitre 3 que c'est par l'Église que les principautés vont connaître la sagesse infiniment variée de Dieu. Demain, je vais maintenant vous expliquer c'est quoi la sagesse. C'est quoi cette haute sagesse-là? Parce qu'on parle de la haute spiritualité, on parle de tous ceux qui travaillent dans la science et la sagesse de Dieu. Que Dieu a utilisé pour créer l'univers. Aïe, 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 aïe. Ne ratez pas demain, Dieu nous fera grâce. Voilà, je voulais terminer ici. Time is over. Je suis au bureau, je dois rentrer. Nous avons couvre-feu. Je vous invite très nombreux cette semaine, du mercredi au dimanche. Nous aurons tous les soirs puissamment visités par Dieu. Flaming Fire Conference, la conférence de la Pentecôte annuelle de la Porte des Cieux avec le prophète Ken Mouyaya qui sera déjà avec nous demain et Dieu nous fera grâce durant toute une semaine. Mais le grand programme pour vous qui êtes en ligne, c'est l'école des prophètes qui aura lieu vendredi, samedi et dimanche. Je répète, vendredi, samedi et dimanche. Vous êtes bénis par notre ministère. Maintenant, nous voulons faire des modules où on enseigne des choses sur le prophétique sans mâcher les mots à ceux qui payent le prix d'en prendre part. Dès que cela se termine, je mettrai encore le poste de l'école des prophètes. S'il vous plaît. Rejoignez-nous très nombreux. On a plus de 700 personnes préinscrites déjà. Un bon nombre de gens qui sont en train de payer. C'est juste tous les prix, tous les détails. Cliquez sur le lien, vous allez voir. Il y a moyen d'envoyer par PayPal. Il y a moyen aussi d'envoyer par d'autres voies de transfert comme Western Union, MoneyGram. Il y a plusieurs voies comme celle-là. N'attendez pas. Rejoignez-nous déjà parmi les inscrits. Parce que vendredi, samedi, dimanche, nous allons nous noyer dans la mouvance prophétique avec le thème « Le monde de la voyance ». Soyez bénis, on va se retrouver demain. Je dois rentrer chez moi. Soyez dans la paix, que Dieu vous garde et vous protège en toutes choses. Cette semaine est une bonne semaine. On était en prière toute la journée. Priez pour moi, je prie pour vous. Et nous croyons Dieu que cette semaine, Dieu nous fera grâce. Je vous laisse digérer ce que vous avez entendu. C'était un peu trop. Christ et Jésus, spiritualité, sagesse, science. Digérez un peu ça. Demain, on reviendra à 20h heure de Kin, 21h heure de Paris pour parler spiritualité, hors de Melchisedec et science et sagesse divine. Soyez bénis, prophète. Si seulement on pouvait continuer, prophète, on va continuer demain. Mais sinon, quand vous verrez l'affiche, invitez un grand nombre de personnes parce qu'on va aller dans les profondeurs. Je vous aime et vous bénis. Au nom de Jésus. Shalom.